Eh bien bonjour à tous, salut tout le monde, c'est Tango Mike, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, pour ma part, ça va plutôt nickel. Je vais se retrouver dans une toute nouvelle vidéo pour un tuto aujourd'hui. Un tuto vol complet, Golden Dark, jusqu'à l'éteignage de l'avion. Donc aujourd'hui on va faire un tout petit vol, vraiment minuscule, entre Nice et Lyon. Mais c'est vraiment juste pour le tuto. Alors on va commencer par faire le plan de vol. Alors dans la description, vous aurez le lien de ce site, donc c'est SimBrief. Vous vous rendrez sur ce lien, vous irez dans le dispatch, mais attention, d'abord il faudra vous créer un compte, vous irez dans le dispatch, My Flight Plan. Comme ça vous créera un plan de vol. Alors aujourd'hui, le tuto s'effectuera sur la 320 Neo. Alors ici, vous irez dans New Fly. Comme ça, donc, dans la 320 Neo de GR Design. Si vous voulez d'autres tutos plus approfondis, vous me dites dans les commentaires. Alors, on va faire d'abord notre OACI de départ et ensuite notre OACI d'arrivée. LFMN jusqu'à LL. Ce sera un départ de la 04 gauche. Et on va voir maintenant sur Orly, sur Webbase, pardon. Fly Radar. Oh là là. Les avions qui atterrissent à Lyon. Voir où c'est qu'ils atterrissent. Voilà, attendez. Dijon. Lyon. Parfait. LFLL, ok. Tout ce que je veux moi, c'est son... Ah, lui, elle est au décollage. Ah, zut. On va dire que ce sera sur cette piste pour le décollage. Ensuite, vous allez là. Vous allez faire Lyon. Lyon. Aéroport. Comme ça, pour savoir sur quelle piste vous décollerez. Atterrirez, pardon. Lyon Saint-Exupéry. C'est parfait, c'est ça qu'il nous faut. Tant que ça charge. Là, j'ai beaucoup de pages internet qui sont ouvertes aussi. On comprend. Ok. Vous voyez, ça charge. Maintenant, vous pouvez faire m'amuser avec le petit bonhomme. Faire bon, bref, c'est pas grave, on va prendre une piste au pif. Ce sera très bien aussi. Droite. Et on verra bien quelle sera la piste la plus propice. La note atterrissage. Bref, voilà, donc le plan de vol il est là, avec le départ et l'arrivée. On fera une ILS si c'est possible, on prendra une piste avec ILS et ce sera réglé. Alors on va tout de suite aller sur le simu, aller sur LFMN, prendre l'avion, mettre temps clair et on va voler avec ces options. Voilà. Donc je pense que vous avez un petit peu mal entendu depuis avant. Donc voilà. Donc, avant vous entendiez un petit peu mal. Maintenant je pense que ça devrait être meilleur. Voilà. Mais pas trop horrible. On se retrouve tout de suite quand on sera parqué sur Nice. Allez, à tout de suite.
shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Under the sea, under the sea. Where are you now? I'm not a dream. The monsters running wild inside me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never meant what I needed. I'm letting go a deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright but fake lights, you set my heart on fire. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Under the sea, under the sea. Where are you now? I'm not a dream. The monsters running wild inside me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. Error. Voilà les amis, donc c'est parti. Alors, on va d'abord bien se parquer. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va se relever. Voilà. Oups. Il y a une 50. Voilà, parfait. Alors, on va juste régler une vue pour l'extérieur. Voilà, donc on a pris l'Airbus de base. Non. Alors, on va juste faire une vue sur le FMC, puisque je l'ai dégagé tout à l'heure. Voilà, donc, les amis, donc là, on va commencer à start l'avion. Alors, c'est tout ça, vous allez... Déjà, on va brancher l'external power et le fuel. On va mettre 3 de fuel, 3 tonnes de fuel. Ouais, 3 tonnes de fuel, ça ira. Voilà, donc on va d'abord start les batteries. On voit bien qu'il est branché, le GPU. Hop là, les batteries sont sur 28. On laisse les fuel bombes. Les packs sont bonnes. On va tout mettre bien. Ouais, regardez, voilà, c'est pas assez. 3,5, ce sera pas mal. Pour l'instant, on touche à rien d'autre. On va faire le test APU. Voilà, désolé si ça vous a fait mal aux oreilles. Ensuite, on va start l'APU, APU bleed, APU master, là. C'est bon, on est équipé en fuel. Hop, hop, hop. On va update ça. On va aller sur la vue du FMC. On va cliquer sur ces deux boutons. Comme ceci. Ensuite, nous allons aller dans Init. Et là, nous allons rentrer l'OACI de départ. Qui est LFMN pour Nice. Slash l'OACI de l'aéroport d'arrivée. En l'occurrence, LFLL pour Lyon-Saint-Exupéry. Nous allons le rentrer dans From/to. Voilà, vous voyez que c'est entrée. Vous allez faire Align IRS pour aligner les IRS. Tout simple. Donc là, on va pas encore pouvoir voir la route, c'est normal.
Cost Index de base c'est 80, mais pour Air France et EasyJet, je sais que c'est 15. Course level, fly level, on rentrera ça après. On va aller dans perf pour rentrer les perfs. Et vous allez faire 2/down, 2/dn 0.1. Mettez ça pratiquement tout le temps, c'est bien. Et ensuite vous allez cliquer sur la V1, sur la V3 et sur la V2. On recliquera dessus par la suite. Ensuite on va aller dans Flight Plan. Ici on a un Flight Plan Discontinuity, on va tout de suite l'enlever, on va faire Clear. Et enlever le Flight Plan Discontinuity. Donc vous allez cliquer sur l'OAC de départ, donc sur LFMN, donc Nice. Départure. Attendez, juste. Voilà. On va faire un décollage de la 04 gauche. Maintenant on va regarder notre plan de vol. Baudre 5 alpha. On va descendre. Baudre 6 alpha. Bon, ça me va aussi. No trans. Fly plan. Insert. Ils sont pas encore alignés. Là c'est normal qu'ils sont pas alignés. Donc on va aller sur la planche du dessus. Ok. On va mettre du coup la première roulette ici sur nav. Ensuite la deuxième ici. Pas celle-là, attention, d'abord celle-ci. Donc dans l'ordre celle-là, celle-là. On attend que le message rouge saute et qui se ôte. Voilà. On attend aussi pour le message rouge ici. Ici on met 3 crans. On tourne les 3 crans ici d'un seul. On va appuyer sur Enter. Et voilà. Normalement les IRS vont s'aligner dans pas longtemps. On va appuyer sur 3 fois Airport pour redescendre jusqu'au dernier point entrée. Donc c'était Baudru. Ensuite on avait UM 616. Alors ça c'est un waypoint. UM 616. Donc vous allez cliquer sur Baudru Airways. UM, vous allez rentrer UM 613 comme indiqué. Et vous allez le mettre dans VIA. Alors attendez, j'ai dû faire une erreur. UM 600 quoi 616. Si c'est pas ça, ça va être assez embêtant. Voilà. Ensuite nous avons le prochain point, c'est Cotit. Donc Cotit, et là vous allez rentrer Cotit du coup et mettre dans tout. Une fois que c'est fait, vous allez faire Tempi Fly Plan Insert, et là on reclique 3 fois sur Airport pour revenir au dernier point. On va regarder après côté de ce qu'on avait. Y42. On va rentrer Y42. Hop, on clique sur le point Airways. Et là on écrit, là on rentre Y42 et on le met dans VIA. On va regarder ensuite le prochain point après, c'est l'Azur. L'Azur. On rentre l'Azur du coup. Et on le met dans tout. Alors ce tuto est destiné aux débutants puisque l'avion est start, mais après c'est pas les vraies procédures. Attention, mais c'est pour les débutants, ceux qui veulent quand même piloter. Ensuite on va rentrer Z42. On rentre dans l'Azur, dernier point, Airways, et on met Z42 dans VIA. Je précise bien que c'est pour la 320 Neo 2 GR Design, voilà. Pour explain en gros, Pinhead, le prochain point, Pinhead. Après au bout d'un moment, quand vous faites beaucoup de vols, les points ils se répètent. Vous les avez déjà rentrés, donc c'est plus simple pour vous. Insert. Hop. On revient au dernier point et on enlève le fly machin là, fly read director. On fait insert. Ok, donc rien de grave, désolé.
Insert. Ensuite, vous allez cliquer sur le site d'arrivée. Voilà. Et vous allez chercher ILS pour faire un atterrissage ILS. On va prendre l'ILS de la 36 gauche, par exemple. Via. Et là, on sait que notre dernier point, c'était Pinhead. Donc, on va chercher Pinhead 5 novembre. Ça peut nous aller. Novia. Flyplant. Insert. Voilà, donc notre plan de vol est en entrée. On va mettre maintenant, on va start l'avion. Donc on va enlever les fuel pumps. Ouais, on va vérifier que la PU est start. On débranche le GPU et ensuite on enlève carrément. Ensuite, on met cette molette sur Start. On appelle le repousseur. On veut voir le repousseur. Arrive. Puis pendant le repoussage, donc... Du coup, là, on va pouvoir re-rentrer les perfs. Attendez. Donc là, on va monter. Donc ce sera un nombre pair. On va voler au... Unité 6-0. Vous mettez ça dans course level. Donc, perf. Et on reclique sur la V1, sur la V1 et sur la V2. Parfait. On va pouvoir faire go. Park brake off. Et on start le moteur. Starting engine 2. Starting engine 2. Comme vous pouvez le voir, le moteur. Et hop là, il se lance. Vu de dehors aussi. Alors si on start d'abord le moteur 2, c'est dû à l'écoulement de l'essence dans les ailes pour éviter que le moteur 1 devienne submergé. C'est une histoire comme ça. Ok, on se remet du cockpit. Standing motor. Starting engine 1. Et une fois qu'on aura eu un message, alors on enlève le go, on fait by tow. Une fois qu'on aura eu un message, c'est que le moteur est lancé. Alors ici on va régler le pilote automatique, c'est très simple. Si cette roulette c'est la roulette de l'altitude, vous allez devoir mettre cette roulette sur l'altitude que vous avez mis dans le plan de vol. Ou si vous voulez sur le réseau IVAO, l'altitude que le contrôleur vous aura donné. Donc là, comme on n'a pas de contrôleur, on met directement notre altitude, donc de 16 000 pieds. On a eu le message, donc les moteurs sont allumés, ils fournissent de l'électricité à l'avion. On débranche l'APU et l'APU bleed. Les packs, on va les mettre sur on pour que l'air puisse circuler. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir Park brake off. Enlever le park brake et commencer le roulage. Si tout se passe bien. Voilà. Tout de suite aller à gauche. Alors, faites bien attention que le flight director soit bien allumé, hein. Très important. On va mettre le ND l'hôtesse de l'air va donner ses instructions aux passagers. Juste pour ajouter un petit peu de réalisme. Non, ça c'est moche. Ah, il était à l'arrêt en fait. Mon avion était à l'arrêt. Donc ouais, c'était chaud pour rouler.
Vous m'excuserez pour le son qui est vraiment fort. On va cliquer là au-dessus du ND et du PFD. Pour rajouter des petits reflets sur les écrans. Ah oui, j'ai oublié d'allumer la radio et de mettre le terrain en mode bon. Voilà. Alors dans le MCDU, j'ai rentré l'ILS. Attendez. On va quand même baisser le son parce que ça commence à être même très fort. On voit même un petit peu pénible. Ok. Ok, donc c'est bon. Encore, c'est encore trop rapide. Voilà, donc les aléas. Voilà, donc là ça devrait être mieux. Park brake off. On va remonter la piste pour aller s'aligner. Tout simplement, donc là c'est un tout petit vol, mais je décide de le faire tout simplement pour le tuto. Un fly plan, on va pouvoir voir quand sera notre descente. Notre descente s'effectuera. Le type of descente ici. Et on descendra directement à partir du type of descente. Pas bien aligné sur la ligne, mais c'est pas grave. La piste 04 gauche est là. On vérifie quand même vite fait qu'il n'y ait pas d'avion à l'arrivée au décollage. Mais comme on est peu sur le réseau, on n'a pas vraiment ces problèmes là. On pourra décoller. On va se mettre au point d'arrêt. On va déjà sortir un flaps. Rappelez-vous, dans le MCDU, on a rentré 2/down, donc 2 correspond au nombre de fois où vous avez cliqué sur le bouton flaps, donc en gros au nombre de flaps. Donc là j'ai mis flaps 1, là j'ai mis flaps 2, donc flaps 2, donc les flaps sont bons pour ça. Ce qui veut dire que si je mets d'un coup Gastoga, là j'aurai une alarme, mais si je fais progressivement, je n'aurai pas d'alarme normalement. Alors attention, allez, donc là on va s'arrêter au point d'arrêt. On va tout allumer, les lights, holding, anti-collision, les wings, nav logo. Ok, c'est bon. On va décoller. Alors la V1 s'effectuera ici à 128 nœuds. Donc quand on atteindra 128 nœuds, on aura une voie dans le cockpit qui va me faire V1, rotate. Et à rotate, nous devrons décoller. Alors attention, très important pour le décollage, je fais une bonne rotation. Essayez de mettre, il y aura une ligne entre ces deux espèces de trucs noirs et jaunes. Essayez de le mettre à peu près entre 10 et 20, vous allez bien voir tout à l'heure lors du décollage. Je vais mettre à cette vue là pour le décollage, comme ça vous verrez bien. Donc on va pouvoir faire un décollage immédiat. Gaz 50%, aucune alarme sur le cockpit, aucune alarme sur le PFD. On poursuit. Et allez, c'est parti. Pourquoi ai-je cette alarme? Ah oui, c'est mon décollage, c'est normal. Donc si vous avez cette alarme, faites comme moi, vous cliquez sur le bouton là où il y avait l'alarme et sur Clear. Donc sans nœud, on arrive vers la V1. V1, vous entendez? Rotation. Et donc le point qui se situe entre les deux ailes, essayez de le mettre entre 20 et 0. Et on va tout de suite vous baisser les gaz afin d'atteindre le cran throttle climb. Et donc là, on va pas tout de suite prendre un manuel. Vous allez essayer de suivre ces deux lignes. Il faut que ces deux lignes se mettent en forme de croix au niveau du petit point après le décollage.
Voilà, on va pouvoir mettre le pilote automatique. Donc on clique Pilot 1, sur AP1 et on clique une fois là. Barrow crosscheck. Passing flight level 0, 1, 5. Et vous allez pouvoir voir que là il va suivre tout seul. Ok, donc oh mince, j'ai oublié de rentrer les trains d'atterrissage. Donc j'aurais dû les rentrer bien avant, juste après le décollage. Oups là, j'étais trop concentré. Speed check. Flaps 1. Ok, on met un cran de flaps. Donc on va se remettre dans ma vue préférée comme ceci. Ok, et on rentre. Check. Flaps 0. On rentre complètement les flaps. Là vous allez voir, il va nous suivre la route, vous inquiétez pas. Il va tourner correctement. Tout seul comme un grand. Alors que là je ne touche absolument à rien. Comme vous pouvez le voir. Donc là on est au-dessus de 150 nœuds, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Au-dessus de 250 nœuds, pardon. De toute façon, c'est l'autopilote. Je ne peux rien y faire. Je pourrais le prendre en manuel, mais ce serait nul. Ah, moi j'ai oublié de mettre ça, c'est pas grave. Hop là. On va mettre transpondeur 2000 quand on n'est pas contrôlé. Et vous mettez transpondeur alticodeur. Donc en gros, cette molette ici, vous la mettez vers la droite. Pourquoi j'ai ça toujours de sortie? Ça m'énerve. Spoilers arm. Ah, c'est à cause de ça. Faut pas que je touche ça. Voilà. Après le décollage, on attend qu'on passe 10 000 pieds. Voilà. Ensuite, ici, on peut voir le nombre de nautiques. 168. Là, on va juste faire environnement d'atterreur. Toujours à l'heure du système. Vous faites ça et vous faites entrer. Et au prochain point, vous allez voir que ça va se réguler. Donc déjà, bon, là, on va pouvoir enlever ça. Ça. Alors, avec les écouteurs, c'est beaucoup plus rigide. Parce que dès que je tourne la tête, en fait, les moteurs, j'entends plus le moteur d'un côté ou de l'autre dans mes écouteurs. Voilà, donc on vient de décoller de Nice. Voilà, et au prochain point, vous allez voir que le FMC va s'actualiser. Et on va pouvoir voir à quelle heure... alors là, d'abord, le transpondeur, vous allez le mettre stand-by, donc avec la grosse main, clic gauche. Voilà, donc là, on vient de passer l'autre point. Alors, 8h28, faut savoir qu'en ce moment, il doit être 8h16 et quelques. Donc non, en fait, c'est une heure de plus, c'est donc 9h28. On arrive à 9h28. Selon, et il est 8h59. Donc, encore une petite demi-heure de vol, c'est tout. C'est pas très très long. C'est parfait. Donc du coup, on va pouvoir se mettre à la vue de l'aile, si je l'avais réglé. Bon, absolument pas. Donc c'est pas grave, on va aller voir en cabine, vite fait. Donc, comment ça se passe. Bonjour monsieur, mesdames. Voilà. C'est très chouette. Voilà. Donc pour l'instant, bah, on est en train de monter l'altitude. On voit bien ici qu'il y a des montagnes assez hautes qui se profilent à l'horizon. Et on le voit bien sur notre ND, puisque terrain en ND est activé. Donc quand le terrain est trop haut sur le ND, on va pouvoir le voir. S'il est en vert clair comme ceci, normalement il n'y a aucun danger. Alors attention, normalement à partir de cette petite flèche, nous devrions atteindre 1600 pieds ou autre chose. Attendez, je vais voir. On devrait être à 1600 pieds. C'est possible, franchement, c'est vraiment possible. « 1600, pardon. » Voilà, donc ça va être un tout petit vol. Je vous invite à vous entraîner beaucoup plus, à vous mettre à vue du copilote, c'est aussi bien.
Ça peut être bien, ouais, plutôt même. Mais bon, moi je préfère la vue du pilote, c'est beaucoup plus réaliste. Voilà. Donc là on a passé les 10 000 pieds. On va pouvoir couper toutes les lights du bas, attention, pas celle-là. La ligne du haut fait en sorte, vous voyez, que ça clignote au bout des ailes et tout ça. Voilà, donc mon simulateur, vous m'excuserez, n'est pas super beau, mais ça va encore. On peut voir qu'on a une petite chaîne de montagne qui est quand même assez haute, comme nous pouvons le voir. Mais ça va encore. Et si on a encore un ballon, je pense qu'ils ont un petit peu trop abusé sur les ballons, mais bon, pas de souci à ça, ça rajoute du réalisme. J'espère juste qu'on va pas taper des oiseaux, puisque ça me l'a fait. Juste avant, j'ai voulu faire le tuto, mais j'ai tapé des oiseaux. Ok, bon, tip of climb, on n'a pas réussi. On n'y était pas, mais c'est pas grave. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va continuer à monter pour 1600 pieds. Ah, pas de souci. Ah, c'est magnifique comme ça. Paf. Juste faire un petit screen. Alors ici, alors je vais vous montrer 2-3 petites choses. Ça c'est pour mettre des essuie-glaces, comme vous pouvez le voir. Chacun de son côté. Donc là on peut voir qu'ils sont alignés. Tout ça. Ouais non, ça c'est pas terrible. Quoique on pourrait même peut-être le mettre. Ça c'est l'indicateur de cap. Voilà. Donc. Depuis je fais des longueurs. Parfait. Juste mettre celui-ci. Voilà, donc pendant le vol là on n'a pas vraiment de trucs à faire. Si vous voulez faire les checklists, vérifiez, vous allez ici là, checklist. Là vous avez toutes les checklists. Et honnêtement je m'en fous. Donc du coup, ouais, 29, 138 nautiques, c'est vite fait. Franchement, c'est pas très long. Ce qui nous arrive à faire. Ici, à cette petite flèche, il va falloir commencer la descente. Et attention, on va vérifier à quel niveau nous devons descendre. Oh, bon, on descendra 3000 pieds. Ce que vous allez faire, c'est qu'on va aller sur internet. On va taper charts. LFLL. Approche. Du coup, on aura la carte d'approche, on aura l'altitude d'arrivée. Ok, donc on arrive à notre niveau. Initial, bon, on descendra.
Ok, donc sur ces cartes, on va pouvoir voir l'altitude d'arrivée. Alors, bon, c'est pas grave, par ici. Voilà, donc on a le temps de faire ça comme vol. Encore tout court, regardez, il nous reste peut-être 20-25 minutes de vol, c'est tout. Vous m'excuserez du coup pour mes graphismes. Ok, donc on descendra au 570. Donc, dernier point sur... Dernier point... Ouais, on descendra au 4-0. Allez, la suite jusqu'à la prochaine musique, je vous propose ça. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You wait for them to ask you who you know. Heathens, take it slow. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse.
Bonjour les gens. Voilà, donc on est, je pense que vous l'avez vu, on est en train de faire notre descente. Et justement, les montagnes commencent à m'inquiéter. En plus, on tourne à droite. Ça n'arrange rien. Et on arrivera bientôt au point Pénède. Pour l'instant, c'est rapide. 89, donc Lyon doit être après cette chaîne de montagnes. Et moi je l'espère. Pour l'instant, cette vue là, on voit juste qu'on aura un petit peu de montagne. Et c'est celle-ci là. Okay, donc si on est pile à cette altitude, ça devrait le faire. On arrive au point Cotique, on a l'alarme comme quand on arrive à notre altitude demandée. Donc voilà, donc si vous avez une alarme, je le répète, donc que ce soit sur ce bouton-ci ou ce bouton-ci, vous n'aurez qu'à cliquer dessus et à cliquer ensuite sur ce bouton ici, clear. Soit c'est celui-ci, soit c'est celui-ci. Les deux fonctionnent parfaitement. Finalement, on a une bonne altitude, je vais m'inquiéter par rapport à cette montagne-ci, mais on est plutôt tranquille au niveau de l'altitude. Pour l'instant, on est stable au niveau 11 000 pieds. Je commencerai à descendre à 4 000 pieds quand j'aurai visionné après cette montagne. Voir ce qu'il y a. Enfin, plutôt après ce virage, après le point de l'Azur. Mais il faut bien prendre compte qu'on n'est plus qu'à 72 nautiques de notre arrivée. Et qu'à ce point-là, on doit être à 4 000 pieds. Je pense que mon avion sait ce qu'il fait. Juste update tout ça pour voir le QNH 1031. Donc le QNH, le QNH correspond donc en fait à une espèce de code qui identifie la pression atmosphérique, car tout simplement l'altitude et la vitesse sont calculées par rapport à ces petits tubes, on appelle donc des tubes pitot. Donc l'air rentre dedans et selon la pression atmosphérique, cela exerce une pression et fait tourner une aiguille qui rend les informations à notre PFD ou notre ND qui nous indique donc l'altitude et tout ça. Le QNH est donc la pression atmosphérique qui doit changer quelque chose au niveau de l'aiguille, du moins je le suppose. Voilà, donc on va diminuer déjà la vitesse, on va mettre à 250 nœuds. Comme vous pouvez le voir là, je m'amuse un petit peu. On approche, donc on va mettre les spoilers arm. Pinhead. Ouais, non, on va pas tout de suite commencer à descendre 4000 pieds. Ici, on a un petit bug de texture, mais rien de grave. Quand on voit le travail fourni par les créateurs du jeu, c'est plutôt un grand GG.
Par contre, je cherche à comprendre où est l'aéroport, puisque je n'ai jamais atterri à Lyon, en fait. Donc, pour moi, c'est une découverte. En fait, encore de la musique. Non. Quand se descend à 9000 pieds. On vérifie bien sûr le FMC en allant dans RD Nav que la fréquence ILS est rentrée, la course est rentrée, c'est parfait. On regarde juste la fréquence ILS 110.750, on va cliquer ici, 110.750, c'est parfait. Plus qu'à 55 nautiques de notre arrivée. Donc après ça part à gauche. Ça part à gauche, ok. Je peux pas tout de suite commencer à descendre en fait. On va garder 9000 pieds. Sûr qu'avec une approche sur haut, ça m'aurait été plus simple. « 9000 pieds, on rallume les lumières. Voilà. On va mettre notre musique. Ça c'est chiant sans musique. Je pas encore beaucoup de musique dessus, donc vous allez sans doute les voir passer l'une après l'autre. Ne vous inquiétez pas, je pourrai mon exploit de musique. Donc là du coup vous voyez ici plus la route. C'est normal, vous allez cliquer sur la grosse main, puis la petite. Et voilà, l'avion va commencer à suivre la route. C'est tout à fait normal. Ça arrive, c'est un bug. Donc je répète, si vous avez ce bug, grosse main, petite main. Pour la gestion de la vitesse, j'ai oublié peut-être de vous le préciser, si ce bouton-là n'est pas allumé, que vous soyez sur Clim Control, la vitesse ne sera pas gérée. Pour que l'avion suive la route, n'oubliez pas d'appuyer, d'enclencher FD et pas ILS. ILS, ce sera pour tout à l'heure en finale. Voilà. Là, on arrive à la fin des montagnes. On va pouvoir commencer notre descente pour les 5000 pieds. On appuie, vous rentrez bien l'altitude, puis vous appuyez sur la grosse main, sinon l'avion ne descendra pas à l'altitude demandée.
Ça peut être impressionnant, on peut avoir l'impression qu'on va se prendre la montagne, mais en fait non, vous inquiétez pas, j'ai tout calculé. On vérifie bien, enfin 43 nautiques, on est plutôt bien. À notre dernier virage sur la gauche, on descendra, au moins quand on aura plus de montagne devant nous, on descendra 3000 pieds. Voilà. Vous voyez, j'avais bien calculé. On passe assez près de la montagne, mais sans la toucher. Et bien heureusement d'ailleurs. Commence à diminuer la vitesse de son nœud. Spoilers full. 190 même. Voilà. Spoilers full. Spoilers arm. C'est pour ça. Ah bah ok. Spoilers arm. On va aller dans paramètres joystick. Joystick et bouton. Max. Non. Merci. Spoilers arm. C'est pour ça. On arrive, on met, Speed check. Flaps 1. on met un cran de flaps. Et là on va descendre 3000 pieds. Ah, peut-être qu'on a l'altitude indiquée, peut-être. Attendez, ça je ne sais pas. On va voir. Absolument pas. On pourrait croire que c'est Lyon Saint-Exupéry. Eh bien non, ce n'est pas Lyon Saint-Exupéry. Alors je fais mon annonce passager, mesdames, messieurs, notre arrivée. Attendez. 27, 35. Mesdames, messieurs, notre arrivée est prévue dans un peu moins de 15 minutes. Vous êtes priés de regagner votre siège, de relever votre tablette. Nous vous souhaitons une excellente arrivée à Lyon. On essaiera de faire un bel atterrissage, même si moi, les atterrissages, c'est pas trop mon délire. Excusez-moi, attendez. Oh, je suis vraiment désolé. Donc, 3000 pieds, ça va faire bas quand même. Du coup, je vais choisir plutôt l'option 40 000. 35 000, ça va faire bien. Ce sera un petit peu même trop bas. Moi, on va frôler les montagnes. Voilà, on va passer juste au-dessus.
Donc ouais, non, là on est bien trop bas. C'est les aléas, hein. On va monter 40 000 pieds. Là. Ne vous inquiétez pas, c'est pilote automatique qui gère tout, hein, pour l'instant. La vitesse c'est juste quand on monte pour pas en perdre. 27 000 pieds. Allez, on se retrouve après l'atterrissage. Voilà, non, je rigole parce que je vais vous aider à mettre l'ILS tout ça. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, il nous dit qu'on est trop bas. Trop bas, trop bas. Remonter un truc comme ça. Mais non. Mais ne vous inquiétez pas. Je jaillir. Même si c'est vrai qu'à 23 nautiques, à 23 nautiques, ça fait un petit peu bas, 4000 pieds. Et encore, moi qui voulais descendre à 3000. Je sais pas où il est, donc... Là, on va passer, on va tourner à droite, et là, on interceptera l'ILS. Qui peut d'ailleurs peut-être même être intercepté, non pas encore. On mettra approche et tout, soit géré par le pilote automatique, le taux de descente, tout ça sera géré automatiquement. Après ça c'est le pilotage full, vous pouvez, enfin, pour ceux qui ont la flemme de piloter un peu comme moi, c'est un petit peu pénible. Moi je me foire toujours, donc je mets pilote automatique. Vous voyez, hein, il dit trop bas, mais ça va encore. Pour l'instant on ne sent pas encore être un atterrissage parce que ça nous freine vraiment. Ça laisse de la traîner, tout ça, ça ne sert vraiment à rien. On le sortira que quand on sera en finale. Quand on sera aligné à la piste. On va essayer de pas oublier. Parce que dernier truc c'était complètement catastrophique. Premier vol de la journée. Bon là encore j'ai encore fait une petite boulette au début. Hein. Normalement dès que vous décollez, positif climb, direct vous remontez les trains. Là j'ai pas remonté les trains, j'étais trop concentré sur autre chose. Donc 189. On va pouvoir diminuer, on va mettre 170, ce sera pas mal. On tirera à 160. Ça ira. Voilà, donc là on va appuyer sur ILS. Et du coup, bah, quand vous verrez les deux losanges, le losange du bas se met pratiquement qui va se mettre au milieu, et c'est le losange de droite là qui va se mettre au milieu, ça veut dire que l'ILS sera intercepté. Quand vous allez voir les deux, quand vous allez voir un des deux bouger, vous appuierez sur approche, qui est ici, APPR. Pour l'instant, aucun des deux ne bouge. On va quand même le faire, au cas où. Je commence à stresser en fait. Voilà, vous allez voir. Maintenant, on va commencer à descendre. 3000 pieds. Allez, go. Elles sont les installations. Là. Approach phase activated. C'est bon. Donc normalement l'ILS va être intercepté dans pas très longtemps. Le lock, ça sert à rien entre nous. Alors là, il y a une petite ligne bleue là. Peut-être. Si c'est au cas où vous faites un hold pour remettre dans le circuit d'atterrissage.
Voilà la petite annonce bien sympathique de l'hôtesse. Et là on a les installations de Lyon qui nous sont en visuel. Et en plus je crois que je me suis pas gouré. Ah mince, j'ai pas pris la scène, c'est pas grave. On m'excusera, on atterrira sans scène. Et on est au niveau 030. Oh, 3000 pieds quoi. On ne sort pas tout de suite les trains d'atterrissage. Pour l'instant on est plutôt tranquille. Hein. Un petit peu bas je dois l'avouer. 1000. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. En approche, ça me fait pratiquement toujours ça. Et j'atterris quand même. Même si je devrais avouer que je suis quand même bas. Mais si. De toute façon. Tais-toi. Merci. 2 secondes. $1,000. Ok, donc on va un peu... Là on va bientôt commencer à tourner pour s'aligner sur la piste. Et quand on sera bien aligné, je sortirai les trains d'atterrissage. On va sortir un deuxième cran de volée. Speed check. Flaps 2. On va mettre 150 nœuds à l'arrivée. Ou même 140. Non, 150. Puis on aura... TD avec des speed breaks. Ok, et là Gear down. on sort les trains, on fait un troisième Flaps 3. cran de flap et vous pouvez voir que le losange va bientôt s'aligner au milieu. Comme vous pouvez le voir, vous avez vu, voilà. Maintenant, l'altitude va commencer à se gérer tout seul, comme vous pouvez peut-être le voir ici. Le losange va commencer à diminuer. Ce qui veut donc dire que pour l'instant, selon les papilles, donc voilà, sans la scène, c'est un petit peu dégueulasse. Je vous l'accorde, bien évidemment. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Non, je rigole quand même pas. Voilà, donc mesdames, messieurs, donc nous sommes au final sur Lyon. Pour vous rappeler, n'oubliez pas de nous asseoir. Voilà, donc l'ILS est capté, nous descendons automatiquement. Donc là, le code morse que nous sommes en train d'entendre, on sait dire qu'on a capté l'ILS, qu'on est en bonne descente, qu'on est tout bon. Voilà, donc là, on a sorti les trains, on a une bonne vitesse. On fait plutôt un bon vol pour l'instant. À part la petite boulette au début. Voilà, c'est tout. Après on ira à Spark. Pour la prochaine fois, je prendrai des scènes sur tous mes vols maintenant que je ferai en vidéo. N'excuserez pas cette fois-ci. Bah écoutez, voilà, donc les deux losanges sont alignés, tout est bien aligné, on est parfait. $1,000 check. Je le prendrai au manuel que tout à l'heure, là, en finale,
quand ce sera vraiment final. Voilà, donc là on a notre ombre reflétée sur le sol, ici. Magnifique. It's beautiful. Donc je pense que vous l'aurez compris, on ne tirez pas sur celle-là, mais c'est celle-ci. 500, check. $400, check. Land green, check. Land green, check. On va pas tarder à faire ça en manuel. Flaps full. Check. Flaps full. Allez, hop. Pilote automatique disengage. Retard. Ground spoilers. Reverse screen. Reverse screen. On engage les freins. Voilà, là on 70 est. knots. Ok. On rentre les reverse. Flaps 3. Hop là. On est applaudi. Vous m'excuserez, j'ai pas de scène à l'arrivée. On va sortir par ce taxiway. On a notre ombre qui est reflétée au sol. C'est vraiment réaliste, c'est chouette. Mesdames, messieurs, vous êtes arrivés à votre destination Lyon. Nous de tout l'équipage, nous vous souhaitons d'agréables vacances ou un très bon retour chez vous. Nous vous remercions encore une fois d'avoir choisi EasyJet, entre guillemets, puisque on n'a pas pris la livrée EasyJet. Je suis bête. On va dire qu'on l'a pris. Spoilers armed. Flaps 2. Flaps 1. Flaps 0. Je vais vous montrer vite fait comment on était un avion. Là on est au roulage du coup. On va en fait enlever l'ILS. Faut savoir que les boutons principaux sont réglés sur mon joystick, donc c'est pour ça. Voilà, donc là on est parqué, je vais vous montrer vite fait. On coupe les batteries, on les met sur off quoi. Hop là, on met ça sur off, 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 off. Là, on coupe les radios et on coupe le moteur 2, puis le moteur 1. Et là, vous allez voir, tout s'éteint d'un seul coup. Et voilà, tout s'est éteint. Alors on peut faire doors, hop, 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 hop. Et hop. Et it's perfect. Voilà, donc on a terminé notre vol. Donc j'espère que ce tuto vous aura appris des choses. J'espère que vous aura aussi plu. Si vous souhaitez de plus en plus de vidéos, je vous invite à aller dans les commentaires. Me mettre elle était bien, ce que vous avez aimé, pas aimé. Vous pouvez aussi vous abonner, ça fait super plaisir.
lâchez un petit like pour la suite de vidéos. Voilà. Et si vous voulez me proposer des vols commentés ou des vols, tout simplement, libre à vous de mettre votre vol dans les commentaires. Je le lirai avec intention. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et merci à ceux qui l'ont regardé en entier. J'espère que je vous aurai appris des trucs. Si vous n'avez pas compris des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je prendrai soin de faire une autre vidéo ou de vous y répondre par une réponse, de répondre quoi à votre question. Voilà, donc sur ce les gens, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.